Le journal des médias. Et puis on commence ce journal avec cette interview qui dérange, celle de Benjamin Netanyahou hier sur LCI et TF1. Ouais, c'était la première fois que le Premier ministre israélien accordait une interview à la télévision française depuis les attentats du 7 octobre. Réalisée à distance hier à midi par Darius Rochebin, l'interview a été présentée en ouverture du journal de 20h de Gilles Boulot sur TF1, puis diffusée intégralement à 20h40 sur la chaîne d'infos en continu du groupe TF1 LCI. L'interview exclusive de Benjamin Netanyahou, interrogé par Darius Rochebin pour TF1 LCI, c'est maintenant. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonjour. Vous êtes Benjamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël dans ces circonstances de guerre. Le procureur de la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt contre vous. Quelle a été, d'abord à titre personnel, votre première réaction ? L'interview durant laquelle le Premier ministre israélien a notamment qualifié de calomnie antisémite ses accusations contre Israël de cibler des civils a duré au total 30 minutes. Au même moment, environ 2500 personnes s'étaient réunies près du siège de TF1 pour protester contre sa diffusion. De nombreux manifestants portaient des kéfiers et des drapeaux palestiniens et scandaient « Gaza, Gaza, Paris est avec toi » ou encore « Israël assassin ». Plusieurs membres de la France insoumise étaient présents. Ils avaient appelé au sabotage de l'émission de Darius Rochebin ainsi qu'au boycott d'LCI et de TF1. Concernant le JT de 20h, l'appel n'a pas eu de conséquences visibles forcément sur les audiences. On était à 4 860 000 téléspectateurs, 25% de part de marché. Pour LCI, il faudra attendre la fin de la matinée pour voir les audiences. Et puis on reste sur les chaînes info avec les comptes de CNews qui sont pour la première fois dans le vert. Oui, c'est une première dans l'histoire de la chaîne. Jusqu'ici, comme LCI d'ailleurs, CNews était déficitaire chaque année. Mais depuis que les audiences ont fortement remonté pour passer entre 2017 et 2023 de 0,6% à 2,3%, la tendance s'est inversée. Depuis le mois de mars 2024, la chaîne est bénéficiaire, assure une source proche de la chaîne. En mars et avril, elle a même connu une augmentation de 50% de son chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année dernière. Et puis figure de Radio France depuis les années 70, Laurence Bloch va quitter la maison dans quelques jours. Ouais, la maison de la radio, elle est appelée la Reine-Mère. Laurence Bloch, directrice de France Inter entre 2014 et 2022, avant d'être nommée directrice des antennes et de la stratégie éditoriale de Radio France, quittera les lieux dans un mois, le 1er juillet. Ce départ est un choix personnel, d'après Télérama qui a révélé l'information hier. C'est un départ qui intervient dans une période sans doute charnière. Radio France est au cœur du projet de fusion de l'audiovisuel public voulu par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Ce projet a d'ailleurs fait l'objet d'une nouvelle pétition visant à empêcher cette fusion. Cette pétition avance que ce rapprochement pourrait être un danger pour la pluralité dans les médias. Elle a récolté plus de 5000 signatures. Parmi les signataires, les acteurs Laure Calamy et Vincent de Dienne ou encore le réalisateur François Ozon. Et puis un autre départ, et cette fois sur France 5, ça n'est pas le vôtre, les amis, je vous rassure. C'est Marina Carrère d'Ancos qui présente aujourd'hui pour la dernière fois le magazine de la santé. Oui, alors qu'un arrêt avait été envisagé, cette émission phare de France 5, au même titre que Silence ça pousse d'ailleurs, les deux émissions sont nées la même année, continuera finalement la saison prochaine, mais avec un nouvel animateur, Jimmy Mohamed, pour Marina Carrère d'Ancos. En effet, la dernière a lieu aujourd'hui à 13h40. Alors pour cette dernière, elle va reformer son fameux duo avec Michel Simès. Le magazine continue à la rentrée dans un nouveau format, a expliqué le célèbre médecin, mais je me devais d'être là pour la dernière de Marina. Et pour Marina Carrère d'Ancos, c'est la fin d'une aventure de 24 ans, Thomas. Elle avait commencé à présenter cette émission en 2000. Ah oui, et en 98, l'émission est née avec Michel Simès. C'était la même année que Silence ça pousse. À l'époque, c'était la 5e. D'ailleurs, ça doit vous faire quelque chose de voir comme ça Marina Carrère d'Ancos quitter le Tu es nostalgique oui, cette émission. Oui, on est même allé en plateau avec eux parler de plantes aromatiques il y a fort longtemps. Je t'ai pas encore arrivé. Non, t'étais pas encore arrivé et elles, enfin voilà. Mais oui, les choses vont. C'est la vie. Vous rassurez-nous, vous serez encore là à la rentrée, tous les deux d'ailleurs, à la présentation de Silence ça pousse. L'émission continue à la rentrée. Normalement, oui. On a fait des très bonnes audiences. On est très contents. On a fait des très bonnes audiences, et notamment la semaine dernière, on est un pic à 9%, ce qui est pas mal quand même pour la chaîne, c'est vrai. Donc on est très contents. Normalement, on a des téléspectateurs fidèles. Bon, on va parler un petit peu de presse maintenant avec le magazine Le Parisien Week-end qui publie aujourd'hui un entretien exclusif avec Hugo Lloris à l'occasion de la sortie de son autobiographie. Et dans ce livre, l'ancien gardien de l'équipe de France évoque la santé mentale des sportifs et notamment la sienne. Hugo Lloris avoue avoir fait un burn-out après la défaite en finale de la Coupe du Monde en décembre 2022. Il en parle donc dans ce livre qui sort le 5 juin, mais aussi dans cet entretien à paraître aujourd'hui dans Le Parisien Week-end, entretien réalisé par Gaëtan Morin qu'Alexandre Omar a joint pour Culture Média. Ça faisait très longtemps au magazine qu'on cherchait à avoir un témoignage un peu exclusif sur la santé mentale des sportifs. Donc on sent que c'est quand même un sujet qui émerge et nous on voulait un témoignage un peu nouveau, notamment dans le foot. Parce que le foot, comme ils gagnent beaucoup d'argent, on se dit un peu naïvement qu'ils sont à l'abri et en fait pas du tout.
compte tenu des cadences, compte tenu de la pression et aussi des réseaux sociaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais connaissance de cette autobiographie qui sortait et du coup, je me suis positionnée pour demander l'interview à Hugo Lloris afin qu'il nous raconte essentiellement ça. Gaëtan Morin qui est allé donc à la rencontre d'Hugo Lloris à Los Angeles où l'ancien gardien des Bleus et de Tottenham termine actuellement sa carrière. Interview à lire dans le Parisien Week-end. Et puis une dernière petite info pour terminer. Après le juste prix et le maillon faible, M6 s'apprête à exhumer un autre ancien jeu télé. Oui, le juste prix est de retour quotidiennement à l'antenne depuis le mois de mars. Pour le maillon faible, un numéro avec Vincent De Dienne. La présentation a été tournée. Pour la suite, selon le journaliste indépendant Clément Garin, M6 pourrait relancer Que le meilleur gagne, jeu emblématique des années 90. Dont Nagui fut le présentateur le plus marquant. Vous vous souvenez, il y avait une centaine de candidats. France 2 avait déjà relancé ce jeu entre 2012 et 2015. Moi, j'attends le retour de la brosse à dents. Parce qu'il y a beaucoup de retours et moi, c'est mon émission culte. Au rythme où vont les choses, je pense que quasiment tous les anciens jeux vont revenir. Cette fois, donc, ce sera sur M6, comme pour le juste prix. Alors, il n'y a aucune info qui n'a filtré pour l'instant concernant le présentateur. Le nom du présentateur de Kilomère. Nouveau Que le meilleur gagne. On verra. Moi, j'attends le retour de Tour des manèges, personnellement. On peut vous le faire tout de suite, si vous le souhaitez. Amenez-moi un rideau. Merci, oui, mais Julien. tu n'auras pas la surprise. C'est vrai. Merci, Julien, pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.